Nous abandonnons souvent beaucoup pour les personnes que nous aimons. Nous nous soucions profondément d'eux, mais parfois ils nous laissent tomber. Ils utilisent notre bon caractère à leur propre bénéfice. Quand ils ont besoin de nous, ils sont gentils, mais une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ils s'en vont rapidement comme un oiseau qui s'envole. Mais comment inverser la tendance et prendre les commandes? Évitez simplement cette action et vous verrez rapidement une différence. Premièrement, ne changez pas votre vie juste pour correspondre à celle de quelqu'un d'autre. C'est comme porter des chaussures trop serrées. Cela fait mal et ce n'est pas nécessaire. Chaque pas que vous faites pour les suivre vous fait sortir de votre propre chemin. Vous perdez votre propre vitesse et oubliez vos propres objectifs. Comme l'a dit Sénèque, essayer d'être dans trop d'endroits signifie que vous n'êtes vraiment nulle part. Lorsque vous essayez toujours de répondre aux attentes des autres, vous vous perdez. Alors, changez-le. Arrêtez de vous fondre comme un arc-en-ciel. Il est temps d'être fier de vos propres couleurs. Ne façonnez pas votre vie pour les autres. Il est temps de suivre votre propre chemin, soit toi-même. Votre vie n'est pas une question de compromis. Vous êtes ici pour écrire votre propre grande histoire, pas celle de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, ne gâchez pas votre vie en étant trop obsédé par quelqu'un. Ne faites pas votre vie uniquement autour d'eux, comme un satellite coincé en train de tourner autour. Trop vous concentrer sur quelqu'un d'autre vous fait perdre de vue votre propre avenir. Vos rêves et votre caractère unique commencent à disparaître et vous vous souciez simplement de ce dont ils ont besoin et de ce qu'ils veulent. C'est comme donner toute votre eau à quelqu'un d'autre alors que c'est vous qui avez soif. Marc Aurèle a dit un jour, si vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec le monde. Se concentrer trop sur quelqu'un perturbe votre équilibre. Vous finissez par n'être qu'une ombre. Vivre selon leurs règles. Vous perdez de vue votre propre valeur, vous échappez à leur contrôle, cessez d'être juste une lune pour leur planète. Commencez à briller comme votre propre soleil et éclairez votre propre chemin. Votre vie n'est pas seulement un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre, vous êtes la star de votre propre vie. N'oubliez jamais cela et ne laissez personne ternir votre éclat. Troisièmement, ne laissez rien nuire à votre santé mentale ou à votre bonheur. Blesser votre propre santé mentale et le bonheur de quelqu'un d'autre, c'est comme brûler votre maison pour le garder au chaud. C'est nocif et cela n'a aucun sens. Lorsque vous ignorez votre propre santé pour plaire à quelqu'un d'autre, vous lui donnez le contrôle de votre bonheur. Vous finissez par essayer de les rendre heureux alors que vous êtes triste. Prenez du recul et reprenez le contrôle. Votre santé mentale et votre bonheur sont trop importants pour être compromis. Ce ne sont pas des choses à échanger. Arrêtez de vous sacrifier dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Soyez le personnage principal du vôtre. Protégez farouchement votre paix et votre bonheur. Renforcez votre force mentale. Ne laissez personne prendre votre joie. Vous êtes responsable de votre propre esprit, pas quelqu'un sur qui vous devez marcher. Quatrièmement, ne repoussez pas vos amis ou votre famille pour quelqu'un d'autre. Évitez de rester éloigné d'eux à cause de votre obsession pour quelqu'un. C'est comme couper des parties de l'arbre qui vous soutient. Chaque ami et membre de la famille est comme une branche qui vous a toujours soutenu. Si vous commencez à les repousser, vous ne perdez pas seulement des amis, vous détruisez votre réseau de soutien. Platon disait, les gens sont comme la terre. Ils peuvent soit vous aider à grandir, soit arrêter votre croissance et vous faire dépérir. Lorsque vous vous séparez de vos proches pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre, vous choisissez un chemin difficile. Renouez avec ces personnes importantes. Prenez soin de votre réseau de soutien. Vos amis et votre famille sont uniques. Ils sont votre base, votre système de soutien. Restez proche de ceux qui vous ont toujours soutenu. Cinquièmement, ne perdez pas trop de temps avec eux. Ne donnez pas tout votre temps à quelqu'un comme s'il n'en avait jamais assez. C'est comme jeter son temps dans le vide. Chaque minute que vous passez trop concentré sur eux est une minute de votre vie disparue à jamais. Le temps est votre chose la plus précieuse. Ce n'est pas quelque chose à jouer dans le jeu des exigences de quelqu'un d'autre. Sénèque a dit un jour, ce n'est pas que nos vies soient courtes, mais que nous en gaspillons trop. Consacrer tout votre temps à quelqu'un d'autre signifie que vous perdez les meilleures parties de votre vie. Reprenez votre temps. Cela vous appartient, pas à eux. N'en faites pas tout dans votre vie. Trouvez un bon équilibre. Utilisez votre temps intelligemment, valorisez-le et consacrez-le à des choses qui vous rendent heureux, vous aident à grandir et vous satisfont. N'oubliez pas que vous contrôlez votre propre temps. Ne le gaspillez pas avec quelqu'un qui n'apprécie peut-être rien de tout cela. Sixièmement,
Ne partagez pas tout sur votre passé, en particulier vos moments les plus difficiles. Partager tout votre passé avec quelqu'un, c'est comme lui montrer tous les secrets et défis auxquels vous avez été confrontés. Votre passé, en particulier les moments difficiles, est personnel. C'est votre propre histoire qui vous a aidé à traverser des moments difficiles. Ce n'est pas quelque chose à partager pour que les autres puissent en profiter ou les juger. Friedrich Nietzsche disait, « Lorsque nous sommes faibles, les vieilles idées que nous avons battues reviennent nous défier. » En parlant de tous tes secrets passés, signifie que vous êtes à nouveau confronté à d'anciens problèmes. Maintenant, vous êtes susceptible d'être blessé ou utilisé. Gardez vos secrets en sécurité à l'intérieur de vous. Tout le monde ne devrait pas les connaître. Partagez uniquement ce dont vous avez besoin, mais protégez les principales parties de votre histoire. C'est ce qui vous rend fort et vous protège. Ne confiez pas votre protection à quelqu'un d'autre. Faites attention à qui vous faites confiance. L'histoire de votre vie n'appartient qu'à vous. Ce n'est pas pour que les autres en profitent, juste pour s'amuser. Septièmement. N'acceptez pas de faire quelque chose juste pour les rendre heureux si cela ne vous plaît pas. C'est comme mettre un masque qui rend la respiration difficile, juste pour que quelqu'un d'autre se sente bien. Lorsque vous dites oui à des choses que vous n'aimez pas, non seulement vous ignorez ce que vous aimez, mais vous n'êtes pas fidèle à vous-même. C'est comme si vous dissimuliez vos couleurs préférées avec celles que vous n'aimez pas. Albert Camus a dit un jour, pour être vraiment heureux, il ne faut pas trop se soucier des autres. Lorsque vous commencez à faire des choses parce que quelqu'un vous force, et non parce que vous le souhaitez, vous commencez à vous sentir amer et à perdre le respect de vous-même. Alors enlève ce masque. Ne dites pas oui tout le temps. Apprenez à dire non aux choses que vous n'aimez pas. Votre vie n'est pas une pièce de théâtre où vous agissez pour plaire aux autres. Être réel. Sois honnête avec toi. Si quelque chose ne vous semble pas bien, ne le faites pas, vivez votre vie à votre manière, pas comme quelqu'un d'autre le souhaite. N'oubliez pas que vous êtes le personnage principal de votre vie, pas seulement un personnage secondaire dans celle de quelqu'un d'autre. Huitièmement. Ne laissez pas la peur d'être seul guider vos choix. Prendre des décisions par peur, en particulier par peur d'être seul, c'est comme marcher dans le noir sans direction. Lorsque vous faites des choix parce que vous avez peur d'être seul, vous risquez de vous retrouver dans des endroits où vous n'auriez jamais voulu être. Il est important de se rappeler qu'être seul n'est pas la même chose qu'être seul. Aristote a dit un jour, se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Passez du temps à comprendre et à apprécier votre propre entreprise. De cette façon, lorsque vous choisissez d'être avec quelqu'un, c'est parce qu'il ajoute de la valeur à votre vie. Pas parce que vous avez peur de vous en passer. Valorisez votre propre entreprise et ne laissez pas la peur prendre les décisions à votre place. 9. N'oubliez pas de célébrer vos réalisations même si elles semblent minimes. Souvent, nous sommes tellement occupés à essayer de plaire aux autres ou de répondre à leurs attentes que nous oublions de reconnaître nos propres réussites. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire et doit être célébré. Épictète a enseigné que nous ne devons pas seulement chercher à être admirés par les autres, mais aussi à nous admirer nous-mêmes. Prenez le temps d'apprécier vos propres efforts et réalisations. Célébrer vos progrès contribue à renforcer la confiance en soi et renforce l'importance de votre parcours personnel. Vos réalisations n'appartiennent qu'à vous et méritent d'être reconnues. N'oubliez pas que votre vie ne consiste pas seulement à atteindre une destination. Il s'agit d'apprécier le voyage et de reconnaître votre propre travail acharné tout au long du chemin. D'un point de vue stoïcien, il est essentiel de se rappeler le pouvoir de vos propres choix et l'importance de vivre en harmonie avec votre vraie nature. Les stoïciens comme Épictète enseignaient que notre bonheur et notre paix viennent de l'intérieur et non des circonstances extérieures ou de l'approbation des autres. Vous avez la force et la sagesse nécessaires pour prendre les décisions qui vous conviennent, même si elles ne correspondent pas aux désirs de quelqu'un d'autre. Pendant que vous naviguez dans la vie, concentrez-vous sur la culture de vos propres vertus, comme la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. Ce sont les véritables marqueurs d'une vie épanouie, et non la mesure dans laquelle vous vous conformez aux attentes ou aux désirs de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que vous avez la liberté de choisir votre chemin, d'accepter votre singularité et d'écrire votre propre histoire, ancrée dans vos valeurs et vos croyances. Vous n'avez pas besoin de compromettre votre intégrité ou de sacrifier votre bien-être pour les autres. Au lieu de cela, prenez possession de votre vie et faites des choix qui reflètent votre véritable personnalité. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté vient de l'intérieur, de la compréhension que nos pensées et nos actions dépendent de nous. Donc, lorsque vous vous sentez obligé de vous conformer, de renoncer à votre temps ou de partager plus que ce avec quoi vous n'êtes pas à l'aise, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir différemment.
Vous n'êtes pas obligé de vivre selon le scénario de quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de créer le vôtre, en fonction de ce qui est vraiment important pour vous. Il est temps de faire un changement. Commencez tout de suite. Décidez et engagez-vous à arrêter de faire ces choses. Et travaillez pour être le meilleur possible, quoi qu'il arrive. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des conseils quotidiens, simples et honnêtes. Jusqu'à la prochaine fois.